Bien, j'espère que ça va, que tu as la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment bien récupérer après tes différentes séances de sport. Mais oublie tout de suite, il n'y aura pas besoin de pistolet de massage, d'électrostimulation, de bottes de pressothérapie ou je ne sais quoi. Ça va être vraiment des choses basiques, mais qui vont te donner le plus de résultats. Cette vidéo, c'est un lien direct avec la précédente qui était les 5 erreurs du sportif. Si tu l'as pas déjà vu, t'invite à aller la voir de suite. Ok, aujourd'hui, on va voir comment bien récupérer et pour ça, il y a un moyen mémotechnique, c'est les 5 R. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les 5 R pour la récupération? Donc déjà, après ta séance, que ça soit la musculation, la course à pied, de la natation, du vélo ou ce que tu veux, la première chose à faire, ça va être de réhydrater. Réhydrater ton organisme avec de l'eau qui est la seule boisson indispensable pour le corps humain. Donc déjà, pendant ta séance, que ça soit en course à pied ou en vélo, normalement, tu es parti avec une gourde déjà pour boire pendant ta séance. Mais c'est important de continuer à boire après ta séance de sport pour continuer à réhydrater ton organisme. Pour ça, bien sûr, tu peux utiliser de l'eau, mais également des boissons gazeuses avec plus de minéraux à l'intérieur, comme la ceinture par exemple. Vu qu'elle est un petit peu salée, elle permet une meilleure rétention d'eau et donc une meilleure hydratation. Et elle va venir compléter les pertes en sodium qui ont été faites par la transpiration pendant ta séance. Ok, une fois que tu as bien réhydraté ton organisme, qu'est-ce qu'il est important de faire? C'est de venir réparer. Vu que tu as créé des lésions pendant ta séance, c'est important de venir les réparer. Comment tu peux faire? C'est en consommant des protéines que tu vas retrouver dans la viande, dans le poisson, dans les œufs. Et je t'arrête tout de suite, pas besoin de prendre de compléments alimentaires. Dirige-toi vers des aliments bruts et naturels. Garde les compléments alimentaires pour les fois où tu es en déplacement ou alors que tu n'as vraiment pas le choix car tu n'as rien d'autre sous la main. Mais si tu as une alternative naturelle à ta disposition, comme de la viande, du poisson, des œufs, du fromage blanc, alors dirige-toi vers ce type d'aliments. Et non, pas besoin de te précipiter dessus avec une fenêtre métabolique de 15 minutes. Ça, c'est surtout des arguments marketing pour les compléments alimentaires. Tu as tout le temps de rentrer chez toi, de boire un coup, de prendre une douche, de dormir même s'il faut. Et t'inquiète pas, tu vas pas venir louper le coche pour venir réparer tes fibres avec une consommation de protéines. Ok, maintenant tu as réhydraté, réparé ton corps, on va venir le recharger, la meilleure partie. Comment tu recharges ton corps? En consommant des glucides. Ça peut être des glucides simples que tu vas retrouver dans le fruit, le miel, les légumes, ou alors des glucides complexes que tu retrouveras dans les céréales comme le riz, les pâtes, ou alors des légumes secs comme les haricots rouges ou les lentilles. C'est important de consommer également une bonne source de glucides après tes entraînements pour revenir reconstituer tes stocks d'énergie en glycogène que tu retrouveras dans le foie et dans tes muscles qui te permettra de déjà préparer ta prochaine séance pour la réussir comme il se doit. Ensuite, le quatrième R, on va venir réduire l'inflammation. Comment on réduit l'inflammation du corps? C'est en consommant des lipides, mais des lipides de bonne qualité. On veut pas d'acides gras saturés qu'on va retrouver dans tous les produits industriels, plats préparés, les biscuits, toutes ces choses de mauvaise qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est une bonne source de lipides comme les oméga 3 que tu retrouveras dans les poissons gras comme le saumon, le thon, les sardines, ou alors sous forme d'huile végétale, comme dans l'huile de colza par exemple. Sinon, il existe des compléments en oméga 3 qui sont très intéressants pour le coup à prendre tout au long de ta vie, car chacun d'entre nous ne consomme pas assez d'oméga 3 par rapport à la consommation d'oméga 6, qui est beaucoup trop importante, parce que forcément, les oméga 6, on retrouve ça dans l'huile de tournesol par exemple, et ça coûte pas cher. Tout ce qui est pas cher, les industriels en mettent partout. Donc, tu ne seras jamais en sous-consommation d'oméga 6. Par contre, pour les oméga 3, c'est plus compliqué. Et la cinquième chose à faire après une bonne séance, c'est de venir reminéraliser ton organisme. Et pour ça, ça va être avec la consommation de fruits et de légumes qui contiennent des minéraux à l'intérieur, comme le sodium, le potassium, le magnésium. Et ça va être important de venir refaire les stocks. Après une bonne séance, ce qu'il faut faire, c'est consommer une assiette équilibrée avec les différentes sources qui ont été citées. Donc, une source de glucides complexes, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre par exemple. Une source de protéines, que ce soit la viande, le poisson, les œufs. Par-dessus, tu peux rajouter une cuillère d'huile d'olive, par exemple, ou alors d'huile de colza pour l'apport en oméga 3. Et ensuite, une portion de légumes de ton choix. L'idéal est de mélanger les légumes crus et cuits car les vitamines sont thermosensibles. Ça veut dire qu'elles sont détruites lors de la cuisson. Même quand ils ont été cuits vapeur, forcément, il y a une destruction et une perte de ces vitamines. Donc leur concentration et leur absorption dans ton corps sera nettement diminuée. Et à tout ça, tu peux rajouter un sixième R qui est le repos. Qu'est-ce que j'entends par le repos? Et bah, c'est de veiller à avoir un sommeil de qualité. Donc le soir, par exemple, éviter de rester trop sur les écrans, trop proche de son coucher, comme ça pour avoir des nuits et bien récupérer. Parce que des fois, on passe 7 ou 8 heures dans le lit, mais au final, on ne dort que 6h30 ou 7 heures. Donc on a un sommeil de mauvaise qualité. Forcément, on récupère moins bien et le risque de blessure est plus important. Donc un bon repos conditionne une bonne séance qui t'amène directement à la réussite de tes objectifs. Le mieux, si ton emploi du temps le permet, c'est d'arriver à caler une petite sieste de 15-20 minutes
Après une grosse séance, c'est plutôt pas mal. Après, forcément, ça demande un emploi du temps plutôt flexible. Donc c'est pas là-dessus que tu pourras concentrer tes efforts. En revanche, l'équilibre de ton assiette est accessible à tout le monde et ne coûte pas plus cher que de bien manger. Et seulement qu'une fois que tout ça sera carré, parfait, que tu t'y tiendras, tu pourras t'intéresser à d'autres objets comme les pistolets de massage, l'électrostimulation, pour essayer de venir récupérer un petit peu plus. Mais sache que c'est vraiment des tout petits gains marginaux et c'est pas là-dessus que la différence elle va se faire. La différence elle va se faire dans ce que tu fais dans ton quotidien. Donc veiller à boire suffisamment, à bien manger et à donner à ton corps les nutriments qu'il réclame. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux que je développe un petit peu plus. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo pour le soutien de la chaîne. On se retrouve très vite et en attendant, entraîne-toi bien.